Alors, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important parce que ça concerne la motivation de chacun de nous par rapport à la décision qu'il a prise de suivre Dieu. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'amalgame à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de confusion, je dirais plutôt. Parce que euh, les gens viennent à Dieu pour plusieurs raisons, plusieurs motifs. Et ce soir, j'aimerais un peu apporter des pistes, grâce auxquelles peut-être certaines vont faire soit des ajustements, soit alors essayer d'être beaucoup plus engagées dans l'œuvre. Parce que j'ai l'impression, franchement, que certains d'entre nous, certains d'entre les personnes qui essayent de suivre Dieu, quelquefois se perdent un peu. Je vais parler du choix qu'on fait de suivre Dieu. Quand on suit Dieu, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Mais d'ores et déjà, j'aimerais vous dire que Dieu, il aime les personnes entières, les personnes engagées, véritablement engagées. Il n'aime pas les personnes qui sont d'un côté ou de l'autre. Non, il n'aime pas la neutralité. Il aime des choix clairs, clairs et précis. Et pour cela, allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, au chapitre Apocalypse, au chapitre 3. Chapitre 3, verset 14. Ici, vous savez que le livre d'Apocalypse, on l'appelle aussi Révélation en anglais. C'est un livre à travers lequel Dieu a fait connaître sa volonté en se servant de Jean. Donc, il lui a montré des visions, des choses qui devaient arriver. Et parmi ces visions, il parle aux différentes églises. Et là, il s'adresse à l'église de Laodicée. Et vous savez que l'église, c'est un peu nous. Nous sommes les membres du corps de Christ. Quand on parle de l'église, corps de Christ, Christ est la tête et nous sommes les membres. Donc, ça nous concerne, nous, chrétiens. Et qu'est-ce qu'il dit à cette église, à cette assemblée de Laodicée? Il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Ici, Dieu voudrait nous faire comprendre que lorsque nous choisissons, lorsqu'il nous fait grâce, parce qu'en fait, quelquefois aussi, c'est lui qui nous fait grâce de le suivre. Lorsque il nous fait grâce et que nous décidons de répondre à cet appel, hein, à cette grâce-là qu'il nous accorde de manière particulière, nous devons être engagés. Nous devons être engagés. Il y a des gens, ils sont dans le Seigneur, ils ont un pied dans le Seigneur et ils ont un pied dans d'autres choses. S'agissant de Dieu, ils ont un pied dans d'autres dieux. Parce qu'en fait, autre chose là, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est quoi? C'est ces personnes-là qui sont à l'église, qui sont baptisées, qui servent Dieu entre guillemets, mais qui, quand elles sont en difficulté, courent vers le féticheur, courent vers les crânes, courent vers je ne sais quoi, pour aller demander conseil, pour aller demander de regarder un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, pour aller en un mot chercher la solution. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui sont avec lui et rien qu'avec lui, à la vie comme à la mort. Quand même si tu vois la mort arriver, ce n'est pas chez le féticheur que tu dois courir, c'est chez Dieu que tu dois aller demander du secours. Donc, voilà ce que ça veut dire. Dieu n'aime pas les tièdes. Vaut mieux que tu sois carrément chaud ou alors froid. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Je pense que Dieu aura beaucoup plus miséricorde de ces personnes, que ces personnes, plus miséricorde, il accordera plus la miséricorde à ces personnes qu'à ces personnes-là qui viennent, qui font semblant d'être chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui ne font pas confiance en Dieu. Voilà le premier verset. On va aller dans un deuxième verset où Dieu montre véritablement qu'il faut choisir. Il faut choisir. Nous allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 19.
Il est écrit, ici c'est Josué. Vous savez qu'à un moment donné, non, c'est Moïse encore. C'est Moïse encore. Parce qu'après Moïse, c'est Josué qui va prendre la relève, qui va continuer la marche avec les enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parlait toujours au peuple de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il parle ici au nom de Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous voyons une fois de plus que Dieu voudrait qu'on fasse un choix clair. Il ne voudrait pas que des personnes qui ne sont pas vraiment décidées à le suivre fassent semblant. Non, ton cas est lourd quand tu as un pied dans Dieu et un pied dans d'autres dieux. Donc, véritablement, si tu ne te sens pas capable, si tu ne te sens pas prêt à suivre Dieu, il vaut mieux, franchement, que tu restes avec tes autres dieux, plutôt que de faire semblant d'être entre les deux. Parce que Dieu aura plus pitié, plus de compassion vis-à-vis de cette personne-là qui le rejette, qui dit non, je ne crois pas en lui, non, tout ce que vous dites là, c'est des histoires. Il aura plus compassion à cette personne qu'à toi qui fais semblant. Parce qu'en fait, tu fais semblant. La neutralité, ça ne marche pas avec Dieu. Il faut choisir son camp. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. De toutes les manières, si on est entre les deux, Dieu considère qu'on n'est pas avec lui. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Il fait grâce à tout le monde, c'est vrai. Mais, à un moment donné, quand il doit intervenir, il aimerait que le terrain sur lequel il va intervenir, que c'est lui et lui seul qui prennent la gloire. Parce que si tu es entre les deux, quand Dieu va intervenir, tu vas croire que c'est peut-être ton autre Dieu. Hein, c'est son intervention. Non, Dieu ne veut pas de ça. C'est pour cela que quand tu es dans les problèmes, quand tu es vraiment en difficulté et que tu pries, tu t'attends à Dieu. Entre-temps, tu as ton fétiche qui est à côté. Ça ne marche pas. Ton cas est pire. Et puis ta prière est une abomination devant le Seigneur. Parce qu'il dit que la prière du pécheur est une abomination. Et quand tu rejettes Dieu, tu es déjà un pécheur. Parce que le péché, ce n'est pas le péché que nous commettons. Le péché d'abord, c'est le fait de rejeter Dieu. Parce que personne n'est parfait. Hein? Personne. Nous tous, nous péchons. Mais nous qui disons être enfants de Dieu, nés de nouveau, notre avantage, c'est que nous avons accepté Dieu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous acceptons, nous croyons qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Donc, nous sommes justifiés grâce à lui parce qu'il a payé le prix à la croix. Par son sang, par sa mort, par sa crucifixion. Il a payé le prix. Nous sommes justifiés pour cela parce que nous l'avons accepté. Lui et lui seul, nous n'avons pas d'autre Dieu à côté. Sinon, nous sommes aussi pécheurs comme tout le monde. Mais nous sommes justifiés. C'est différent de quelqu'un qui n'a pas accepté, qui n'accepte pas que le Christ est mort pour prendre sa place à la croix. Non. Donc c'est ça. Dieu attend de toi que tu sois ferme dans ta foi. Si tu n'es pas ferme, que tu hésites, tu zigzags, tu vas d'un côté et l'autre, il ne te connaît pas. Et ta prière est une abomination devant lui. Il faut que tu fasses un choix. Tant que tu n'as pas fait ce choix, il considère que tu n'es pas avec lui. Tu n'es pas du tout avec lui. Allons dans un autre passage. On va aller dans le livre de Josué. Josué au chapitre 24. Josué a remplacé justement Moïse. Quand Dieu a rappelé Moïse, c'est Josué qui a pris la place et il conduisait les enfants de Dieu, il les dirigeait. Et puis à un moment donné, les enfants de Dieu, comme toujours, ils sont avec Dieu et par moments ils se perdent, ils partent adorer d'autres dieux. À un moment donné donc, Josué leur a dit, dans le livre de Josué au chapitre 24, verset 15, il est écrit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Une troisième fois, voilà. Dieu met toujours devant toi des choix à faire. Il faut choisir. Parce que si tu ne choisis pas, tu crois que tu es entre les deux. Dieu considère que tu n'es pas avec lui.
tu dois choisir et servir Dieu de tout ton cœur. Ton cœur ne doit pas être partagé entre Dieu et un autre Dieu avec petit d que tu as à côté. Non. C'est une erreur très très grave. Si tu le faisais encore, à partir de ce soir où tu entends ce message, prends ces dieux-là, mets-les de côté et consacre-toi à Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est le seul vrai Dieu, selon la Bible. Si tu crois en la Bible, parce que justement, je vais faire une parenthèse, je discutais avec quelqu'un il y a quelques jours qui m'a dit, oui, moi, quand quelqu'un meurt, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, personne n'est jamais allé là-bas et revenu nous dire ce qui se passe. Mais c'est quelqu'un qui est baptisé, qui croit en Dieu, mais qui ne croit pas en la vie éternelle avec Dieu. Beaucoup de gens sont également dans cette situation. Ils vont à l'église, les dimanches, Pentecôte, ils fêtent tout, ils sont baptisés et tout, et tout, et tout, mais ils croient que la vie s'arrête ici. Si toi aussi tu es dans cette situation, je te conseille vivement d'arrêter d'aller à l'église parce que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas pourquoi? Parce que tu penses que la vie va s'arrêter ici, tu cherches les choses de ce monde. Et tu crois que quand tu vas mourir, c'est terminé. Ce n'est pas terminé, c'est ton corps qui va mourir. Ton âme va vivre. Et là, à ce niveau-là, il y aura deux destinations pour ton âme. Si tu as accepté le Seigneur, que tu es resté avec Dieu et Dieu seul, tel que je suis en train de le dire ce soir, tu passeras ton éternité avec Dieu. Mais si tu as passé ton temps à croire que la vie s'arrête ici, quand tu mourras, tu iras, quand ton corps sera séparé de ton âme, tu iras, tu vas aller au séjour des morts, parce que c'est ce que nous dit la Bible. Hein? C'est le séjour des morts. Après le séjour des morts, il y aura le tribunal. Et à l'issue du jugement, chacun saura où il ira. Soit il ira avec le diable vivre éternellement en enfer, soit il ira avec Dieu vivre éternellement avec Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible et dans toutes les Bibles. Donc si tu ne crois pas en la vie éternelle, ça veut dire que tu ne crois pas en ce qu'il y a dans cette Bible. Ça veut dire que tu n'as rien à faire. Hein? Dans la famille de Dieu, tu n'as rien à faire. Parce que si tu crois en Dieu, normalement tu dois croire que tout ce que nous faisons là, l'objectif c'est de vivre éternellement avec Dieu. On est bien d'accord. Mais si tu crois que la vie va s'arrêter ici, et pour cela tu es prêt ou prête à faire n'importe quoi, à te compromettre, parce que peut-être tu cherches les biens de ce monde, parce que peut-être tu cherches la gloire de ce monde, tu t'es trompé de lieu. Il faut arrêter, tu perds ton énergie, tu dépenses ton énergie pour rien. Et l'énergie, c'est quelque chose de précieux, de très très précieux. Hein? Ne dépense pas ton énergie, reste avec tes autres petits dieux là, puisque tu penses que la vie va s'arrêter ici. La vie ne s'arrête pas ici, loin de là. Ici, tu vas faire autre, peut-être 100 ou peut-être 110 ans, si tu vis beaucoup. Mais après, si tu vis longtemps, mais après, ton âme va aller où? Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme ira quelque part. Et si tu n'as pas préparé l'endroit où ira ton âme, après que celle-ci se soit séparée de l'enveloppe, le corps, tu iras vivre en enfer éternellement avec le diable. Parce que c'est ce qu'il y a dans cette Bible. Et moi, je crois en cette parole. C'est vrai, la Bible a été créée, a été écrite par les hommes. Mais ces hommes étaient inspirés par Dieu. Donc, tu as le choix à faire ce soir. Tu entends ce message te dit quoi? Ce message te dit, tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu jusqu'au bout. N'aie pas d'autre Dieu à côté. Si tel est le cas, ce soir, tu as l'occasion de changer, de te consacrer à Dieu, au seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, dont on parle dans cette Bible. Si tu crois en lui, en son existence, et que tu crois en la parole, parce qu'il y en a qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en cette parole. Donc si tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en cette parole, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Donc je te conseille d'arrêter, parce que tu dépenses ton énergie pour rien, à essayer d'être agréable à Dieu. Si tu crois en cette parole, donc, et que si tu crois en Dieu, mais que tu ne crois pas en cette parole, à partir du moment où tu entends ce message, change d'attitude. Commence à lire ta Bible, et puis crois en ce qui est écrit là-dedans. Parce que cette écriture a été inspirée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a inspiré les hommes qui ont écrit cette Bible. Donc, si tu crois en Dieu
et que tu crois en cette parole, et que tu crois en la vie éternelle avec Dieu, et que c'est pour ça que tu te bats, pour que lorsque ta vie prendra fin, ta vie de chair là, prendra fin ici-bas, que tu puisses, au moment du jugement, avoir ton nom écrit dans le livre de vie, parce qu'il y a eu un livre dans lequel sont écrits les noms de ceux-là qui auront le droit de vivre éternellement avec Dieu. Si tel n'est pas le cas, si ton nom ne se retrouve pas dans ce livre-là, tu ne pourras pas vivre éternellement avec Dieu. Tu vivras éternellement avec le diable. Donc tu as compris, ce soir, si tu crois en Dieu et tu crois que la vie va s'arrêter ici, les deux choses l'une. Soit tu vas changer ta manière de croire, soit alors tu vas sortir définitivement de cette histoire et tu vas consacrer ton énergie à autre chose. Ce serait une bonne chose parce que Dieu aura peut-être miséricorde de toi. Mais si tu continues à faire comme d'habitude, c'est-à-dire que tu crois que la vie s'arrête ici et que de l'autre côté il n'y a rien et tu restes, ton cas sera encore plus lourd. Oui, ton cas sera plus lourd. Ce message s'adresse surtout à ces personnes-là qui ont rempli les églises, les assemblées, ils sont nombreux parce qu'ils attendent les miracles. Beaucoup ne croient pas. Parce que si tu sais que tu vas passer et qu'il y a une vie de l'autre côté, tu vas d'abord chercher Dieu et non les miracles. Vous qui avez rempli les églises là, à chercher les choses de ce monde, je suis persuadée que la plupart d'entre vous ne pensent pas à la vie éternelle avec Dieu. Donc ne vis pas leur vie en considérant qu'un jour ils vont partir et que là-bas de l'autre côté, il faudra rendre des comptes. Et que si on n'a pas comme avocat le Seigneur Jésus, le nom ne sera pas inscrit dans le livre et on passera l'éternité avec le diable. Parce que si ton cœur est dans les choses de ce monde, examine-toi ce soir, pose-toi la question. Tu as encore l'occasion de faire demi-tour, de te repentir et de marcher, de chercher là où on te donnera un message qui te permettra de rester accroché à Dieu. Parce que ce sont ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Déclare la parole de Dieu. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Je ne cesserai pas de le dire. Tout homme debout n'est qu'un souffle. La seconde après ne nous appartient pas. Donc, si tu es dans ce cas-là, et que le Seigneur te rappelle dans cet état-là, tu iras en enfer avec le diable. À partir du moment où tu es en train d'écouter ce message, pose-toi des questions. Pose-toi les bonnes questions et prends les bonnes décisions. Marche avec Dieu et avec Dieu seulement. Si tu t'accroches aux choses de ce monde qui deviennent ton Dieu, mon ami, tu es mal parti. Voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Fais un choix. Le Seigneur te demande de faire un choix ce soir. Parce que si tu es tiède, il va te vomir. Il va te vomir. Si tu as entendu le message et que tu es touché et que tu aimerais faire des ajustements, changer ta manière de suivre le Seigneur, voici la prière que je t'invite à faire. Tu fermes les yeux, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu. J'ai entendu, Seigneur, pardonne-moi. J'étais tiède. Je ne savais pas qu'en allant d'un côté et de l'autre, je n'étais pas avec toi. À partir de cet instant, je m'engage à être avec toi et avec toi seul. C'est pour ça que je te dis à toi, Satan, à partir de cet instant, je n'ai plus rien à faire avec toi. Pardonne-moi, mon Dieu, de tout mon cœur, je te demande pardon. Et je t'invite, Seigneur Jésus, à venir prendre ma vie. Je voudrais que désormais, tu deviennes mon seul et unique sauveur et mon seul et unique Seigneur. Parce que je n'ai plus rien à faire avec toi, Satan. Désormais, je marche en nouveauté de vie avec toi, Seigneur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, dit et pensé qui ne t'a pas glorifié. J'étais dans l'ignorance. Mais désormais, je marche avec toi et avec toi seulement. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux désormais lire la parole de Dieu en commençant par le Nouveau Testament, ensuite par l'Ancien, et cherche un endroit où on va te faire entendre la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu sera des messages qui portent essentiellement sur le salut. Tu peux aller sur YouTube, trouver certains messages
Par exemple, l'évangéliste Banquet, ses messages ne sont pas mal. Et sur ma page, tu peux aller sur ma page Lydie Mati, tu trouveras les messages du pasteur François Fauchelet, qui insiste également sur le salut. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.